Là, juste après l'alignement, top départ pour le décollage donné par tour de contrôle. Accélération de l'avion, on va chercher une vitesse d'à peu près 240 km/h pour le décollage. À peine l'avion a décollé du sol, la rentrée du train, on déclenche les fumigènes et ensuite on rejoint l'axe pour débuter la démonstration. Donc début du ruban, eh bien c'est un départ sur le dos sous 45 degrés fuyant, c'est-à-dire en s'éloignant du public. Cette figure permet d'aller se recentrer pour pouvoir effectuer juste après un retour face. Voilà, donc un tonneau pour montrer la manœuvrabilité en roulis du Rafale, un cabré pour aller checker une éventuelle météo qui serait un peu litigieuse, et ensuite un virage retour pour revenir sous 90 degrés rentrant face public. Voilà, la vitesse à ce moment-là, elle est de l'ordre des 900 km/h, et le virage retour, on est sous 5 à 6 G de facteur de charge. Voilà, donc à ce moment-là, le but est d'aller rechercher un repère loin derrière en fait dans le paysage pour pouvoir bien s'aligner et arriver sous une perpendiculaire quasi parfaite. Ensuite, on part pour la boucle face. Donc la boucle face, c'est ni plus ni moins le fameux looping. Donc looping, là on monte quasiment en 5 secondes jusqu'à 1000 mètres, on passe de 150 mètres à 1000 mètres, et puis on déroule la boucle complète, le looping complet. La manœuvre qu'on appelle le John Derry, qui porte le nom de son inventeur, le John Derry en fait c'est quand on veut partir à droite et qu'on commence à tourner par la gauche. Voilà, donc c'est comme un tonneau, sauf que ça nous permet de nous mettre en virage. On part pour aller faire un retour sur l'axe, un retour parallèle sur l'axe, donc une figure qui nous replace pour aller chercher la parallèle, et on vient chercher une accélération donc à 150 mètres du sol, pareil vers les 900 km/h, pour enchaîner la figure suivante qui est le square dance. Le square dance, c'est une figure composée donc de 4 facettes avec une mise en virage par un tonneau. Voilà. La vitesse d'entrée au début elle est plutôt cette fois-ci de l'ordre presque des 1000 km/h, et le facteur de charge subi pendant les 4 facettes du square dance oscille entre 8 et 10 G. La sortie du square dance, un retour parallèle, donc le carré, pour revenir ensuite sur l'axe puisqu'on est limité par les bordures au nord et au sud. On fait ce qu'on appelle un demi-cubain, donc on commence par une boucle, et au lieu de faire une boucle complète, eh ben, on va revenir sur le ventre pour pouvoir repartir dans le sens inverse, c'est-à-dire 180 degrés de la direction par laquelle on est arrivé. On part ensuite pour le retournement. Le retournement, on cabre l'avion, on est toujours dans les vitesses de 900 km/h, on se met sur le dos, et cette fois-ci on finit par une demi-boucle. Donc le demi-cubain, on a commencé par la demi-boucle, et le retournement, on finit par la demi-boucle. On arrive sous 45 degrés rentrant, et on va se mettre en place là pour le virage low, c'est-à-dire pour montrer en fait le facteur de charge négatif que peut prendre l'avion. Là on est à peu près à moins 3 G, puisque ça sert à rien de prendre beaucoup moins, ces facteurs de charge négatifs sont beaucoup plus difficiles à encaisser que du facteur de charge positif. Dans la foulée, renversement pour un retour parallèle dans l'autre sens, pour pouvoir enchaîner sur un double tonneau pour montrer donc le taux de roulis du Rafale qui est quand même assez important, puis une demi-boucle pour aller se placer pour le passage lent. Le but là est de montrer un contraste entre une vitesse normale pour le travail, c'est-à-dire entre 900 et 1000 km/h, et ensuite la capacité du Rafale de ralentir et venir se présenter à 200 km/h. Ces manœuvres servent notamment aux marins pour l'appontage ou ce genre de choses. Voilà. Donc arrivée, mise en place pour les deux tonneaux, départ pour la boucle. Le départ pour la boucle se fait sous 9-10 G. Et on va chercher un point Cléo qui est à 3000 pieds, à peu près 1000 mètres. Dans la descente, le choix du côté pour venir se mettre face au vent. Et ensuite, une barrique de saturation qui nous permet de casser la vitesse et donc de passer des 900 km/h à 200 km/h en une dizaine de secondes. Pendant le passage long, étant donné que le rythme ralentit un peu, on en profite pour faire ce qu'on appelle des actions vitales dans l'avion
et du check fuel, c'est-à-dire qu'on regarde la quantité de fuel qui nous reste dans l'avion pour être sûr qu'on a de quoi finir la présentation tout en respectant les règles de sécurité. C'est le seul moment de la démonstration où on a le temps de regarder dans l'avion, puisque toute la démonstration en fait se fait en allant chercher des repères dehors, en regardant dehors pour les alignements, pour les retours, pour respecter les perpendiculaires et pour respecter le volume de l'axe. Étant donné que tous les instruments de bord concernant tout ce qui est moteur, pétrole et autres se trouvent dans la cabine, et bien c'est le seul moment pour les regarder, c'est-à-dire baisser la tête pour aller voir ce qui se passe en cabine. À l'issue du passage lent, eh bien, on remet la pleine puissance sur l'avion pour également montrer que même à basse vitesse, donc la basse vitesse pour un Rafale c'est 200 km/h, entre 200 et 300 km/h, et bien que même à basse vitesse il reste très manœuvrant, puisqu'il faut savoir que la vitesse c'est le meilleur allié d'un chasseur, parce qu'un chasseur pour voler il faut qu'il aille vite. Donc tout ce qui est basse vitesse, eh bien c'est pas du tout conseillé pour un chasseur. Néanmoins le Rafale, grâce à ses plans canards, eh bien lui ça lui garde énormément d'atouts et d'avantages à basse vitesse. Une phase de réaccélération, puisque là on va entamer on va dire le bouquet final du ruban pendant les 2 dernières minutes. Là le but ça va être d'aller chercher une accélération continue de l'avion de manière à montrer que l'avion est très dynamique. Donc on va chercher le tonneau suisse. Donc le tonneau suisse en fait c'est pour montrer que l'avion au niveau commande de vol électrique est très réactif. Donc c'est 1/4 de tonneau dans un sens, 3/4 dans l'autre, 1/4 dans le sens inverse et on finit par 3/4 dans l'autre sens. Voilà, donc ça demande un petit peu de coordination technique, mais avec l'entraînement il n'y a pas de souci, ça se fait très bien. L'accélération, le retour pour venir descendre dans une démonstration où on n'est pas limité par l'espace. Là on descend à 30 mètres du sol pour accélérer à Mach 0,95, c'est-à-dire qu'on est quasiment à 1100-1200 km/h, on est à la limite du supersonique. Cette manœuvre-là est très utilisée dans les opérations, c'est ce qu'on appelle le fameux show of force, qui est la première manœuvre utilisée pour impressionner d'éventuelles troupes au sol et pour les faire fuir. À l'issue du show of force, eh bien, c'est un virage retour pour ce qu'on appelle la barrique rentrante. Ça nous permet de montrer la face complète du dessous de l'avion. C'est la manœuvre où il y a quasiment le plus de facteurs de charge pendant le plus longtemps pendant tout le ruban. Là, on peut être entre 9 et 10 G5 pendant presque 10 secondes, 15 secondes. À l'issue, le dernier retour face 90 degrés perpendiculaire au public, pour pouvoir envoyer le trèfle. Le trèfle, donc, c'est une boucle avec un changement de direction dans la phase descendante pour pouvoir choisir le bon sens d'atterrissage en fonction de la piste en service. On vient se placer donc dans le bon sens pour le poser, et là on va aller faire la dernière manœuvre du ruban, le fameux posé sur retournement du Rafale, à savoir que c'est le seul chasseur à pouvoir le faire dans cette configuration-là. C'est-à-dire donc le retournement, on part en cabré, on va faire la demi-boucle pour pouvoir revenir face à la piste et on va sortir le train et la manœuvre pendant toute la phase verticale, ce qui est unique au monde pour les chasseurs. À l'issue, on cherche le repère de posée, on prend la bonne vitesse. La vitesse pour se poser, elle est à peu près de 240-250 km/h. On pose l'avion. Et ensuite on freine. Alors au choix, soit on peut faire du freinage court, c'est-à-dire on arrête l'avion sur 400 mètres, puisque les freins sont très efficaces, ou alors on va profiter de la piste restante pour faire le freinage aérodynamique, c'est-à-dire qu'on garde le nez de l'avion cabré, on n'utilise pas du tout les freins, c'est juste le profil d'aile d'avion qui va permettre la décélération et de passer de 250 km/h à 80 km/h, juste en tenant le nez en l'air. Voilà. Et la posée de la roulette, freinage, et la démonstration est finie.